Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre rubrique Parole du réveil, nous allons évoquer un point très important. C'est sur le baptême. Vous savez, le baptême, c'est un point qui est tellement vaste, mais on va se focaliser sur un seul point, celui de savoir en quel nom doit-on être baptisé. Certains disent que nous devons obligatoirement être baptisés au nom de Jésus-Christ. D'autres, par contre, ils disent non, le baptême doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourtant, ces débats ne devraient pas avoir lieu, car celui qui baptise au nom de Jésus et celui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les deux font la même chose. Personne alors, entre celui qui dit « je dois baptiser au nom de Jésus » et celui qui doit dire « non, moi je préfère baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » n'est contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas anti-biblique, car les deux recommandations se trouvent bel et bien dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais pourquoi Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors qu'il y a comme une contradiction, nous voyons bien dans la Bible que Pierre apparemment dit autre chose. Il dit dans Acte 2, 38 que le baptême doit plutôt se faire au nom de Jésus-Christ. C'est parce que, en effet, dans Matthieu 28, le verset 19, l'expression « au nom » est au singulier. Vérifiez dans vos Bibles, vous allez voir que « O » ne prend pas « X » et « non » ne prend pas « S ». Ça veut dire qu'on ne parle pas de plusieurs noms, mais d'un seul nom. Cela veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un seul nom. Et le problème sur lequel je prends un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un s'appelle Josny Kifula et tu veux savoir le nom de son père va s'appeler Kifula. Si une maman ou une sœur s'appelle Yvonne Yoka, si on demande mais quel est le nom de son père, on ne va pas beaucoup réfléchir, on saura que c'est Yoka. Un dernier cas, je peux prendre si quelqu'un s'appelle Willy Mukasa et le nom de son père, il s'appellerait Mukasa. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Pierre plutôt avait compris que Père, Fils, Saint-Esprit, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, quand je vais baptiser, je vais citer ces noms. Si on te dit par exemple que voilà, là-bas nous avons une porte, et une porte qui n'a pas de clé. Elle s'ouvre au nom du premier président noir sud-africain. Mais moi, dans ma tête, je sais que le premier président noir sud-africain s'appelle Nelson Mandela. Du coup, quand je venais devant cette porte, je dirais au nom de Mandela, ouvre-toi porte. Mais si quelqu'un d'autre arrive, au lieu de dire au nom de Mandela, il dit au nom du premier président noir sud-africain, porte, ouvre-toi. Et si la porte s'ouvre, on va comprendre que celui qui a établi cette règle n'est pas contre le fait de citer le nom propre ou simplement les titres. Et c'est ce qu'on a constaté dans l'histoire. Dans l'histoire, on a constaté aussi que le Père qui est dans le ciel n'est pas contre ce baptême. Tu me diras certainement, qu'est-ce qui prouve que le Père dans le ciel n'est pas contre ce baptême? C'est lui qui a établi la loi. Il dit, tu dois dire au nom du premier président sud-africain. Et là, on comprendra que le problème, ce n'est pas toi et moi, bien-aimé. C'est celui qui établit la règle, qui décide. C'est lui, il a décidé que ça doit être fait au nom du premier président sud-africain, ça marche. Et s'il accepte aussi que ce soit fait au nom de Mandela, ça marche. Toi et moi, on ne peut pas contredire. C'est sa volonté. Et c'est la même chose.
le Dieu du ciel et de la terre, quand il a institué les baptêmes, on a vu les apôtres, ils ont dit au nom de Jésus, ils ont cité le nom Jésus. Ça a marché. Les premiers disciples, et même dans l'histoire, tout le monde est d'accord là-dessus. On a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'était un vrai baptême. Bon, tu me diras que qu'est-ce qui prouve que c'était un vrai baptême? D'abord, je vous dis, quelqu'un m'avait dit un jour, parce qu'il a lui-même reconnu que dans l'histoire, que ce soit Luther, que ce soit Wesley, que ce soit Charles Finet, et tous les grands hommes de Dieu, tous les grands réformateurs que nous avons connus, ils ont tous baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais alors, et tu diras quoi? Que tous ces gens qui ont été baptisés par Wesley, par Martin Luther, ils iront en enfer? Loin de là. Ils seront sauvés. Quelqu'un m'a dit, bon, ok, je suis d'accord avec toi parce que ce baptême a été falsifié en 325 lors de la naissance de l'Église catholique. C'est ce qu'il m'a dit. Que c'est l'Église catholique qui a falsifié le baptême. Il a dit que c'est en 325 qu'on a institué le baptême Père, Fils, Saint-Esprit. En 1933, lorsque la révélation est tombée, c'est là où Dieu a arrêté d'accepter. C'est-à-dire pour lui, tous ceux qui ont reçu le baptême Père, Fils, Saint-Esprit, avant 1933, quand on essaie de faire un peu les calculs, 325, jusqu'en 1933, ça fait 1608 ans. Donc, ça dit que c'est la plus grande partie, 1608 ans, bien aimé. Les gens ont reçu un faux baptême. Et il accepte, il dit, bon, Dieu avait toléré, c'est comme une volonté permissive, il a permis que ces gens aillent au ciel, qu'ils soient enlevés. Mais quand il me parle d'un prophète américain qui a apporté la révélation en 1933, et c'est là où Dieu a dit, stop, j'arrête, je n'accepterai plus jamais le baptême Père, Fils, Saint-Esprit. Mais c'est pas possible. C'est difficile à comprendre. Mais d'abord, il faut comprendre que Dieu, dans une dispensation, j'ai dit ceci, dans un temps donné, aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce. Moïse, c'était la dispensation de la loi. Aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est-à-dire à l'époque, je prends à l'époque de Moïse, pour que Dieu te pardonne ton péché, tu dois sacrifier un animal, le sang, à l'autel. Le sang doit couler d'un animal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Christ est arrivé, il a accompli toutes choses, et donc, nous sommes au temps de la grâce. On n'a plus besoin de sacrifier les animaux. C'est-à-dire que si quelqu'un revient maintenant, là, sous ce temps de la grâce, sacrifier un animal, soi-disant pour chercher le pardon des péchés, Dieu ne peut plus agréer cela. La Bible dit ceci. Dans Apocalypse 21, le verset 27, il est dit que il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Rien. Chez elle, c'est-à-dire dans la nouvelle Jérusalem, rien de souillé ne va rentrer. Mais si le baptême, Père, Fils, Saint-Esprit, était souillé, était un faux baptême, était un mensonge, alors là, Jean nous a menti dans l'Apocalypse 21, 27. Parce que ce prophète dit, bon, ces gens seront enlevés, ils iront au ciel avec un faux baptême. Dieu a permis. Quelqu'un m'a dit un jour de lui montrer dans la Bible un passage où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils et puis Saint-Esprit. Je lui pose la même question, je lui dis, toi aussi, montre-moi dans la Bible là où on a baptisé quelqu'un avec cette phrase.
je te baptise au nom de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une phrase comme ça, on a dit, je te baptise au nom de Jésus. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, puisque le problème se trouve au niveau des Actes des Apôtres, il y a 4 versets qui nous parlent du baptême. Nous avons Acte 2, 38. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un baptême. On n'est pas en train de baptiser quelqu'un là. C'est une recommandation. Comme Jésus a donné une recommandation, baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, sur la montagne, il n'était pas en train de baptiser quelqu'un. Pierre, il était devant une foule, il parle, il dit, on lui pose la question, qu'allons-nous faire? Et là, il dit, soyez baptisés. C'est une recommandation. Soyez baptisés. Si on te dit, par exemple, tu dois honorer ton père. Honorer ton père. Tu dois donner des honneurs. Mais attention, on n'a pas expliqué comment tu vas honorer ton père. Soit s'il te donne, il te dit de faire quelque chose, tu dois par exemple obéir. Donc par l'obéissance, par le respect, par beaucoup de choses. Ou bien, bon, l'enfant, cet enfant obéit son père parce qu'il va à l'école tous les jours. Ça, c'est maintenant un détail. Mais quand on dit honore ton père, on n'a pas dit comment je dois honorer ce papa. Donc, rien, même là, je sais, ça va bouleverser beaucoup de gens, mais pourtant c'est la vérité. Pierre donne seulement une recommandation. Il y a une autre recommandation dans Actes 10, 48. C'est écrit que il ordonna qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Il ordonna. Mais si vous voyez bien, dans ce verset que je viens de vous donner, on n'a même pas prononcé le nom Jésus. On a dit au nom du Seigneur. Vous avez des Bibles, vous allez vérifier. Au nom du Seigneur. Et toi, tu vas dire quoi? Jésus a dit au nom du Père, il n'a rien dit après. Fils Saint-Esprit n'a pas dit Jésus. Là, c'est le même Pierre. Au lieu de dire au nom de Jésus, il dit au nom du Seigneur. Là encore, on n'est pas en train de baptiser quelqu'un. Donc, c'est pour dire que dans la Bible, on n'a pas une phrase qui dit « Je te baptise ». Vous savez, et puis, nous avons 2 autres versets qui nous donnent ce qu'on appelle par des rapports des faits. C'est des rapports dans Actes 19, verset 5. Il est dit « Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus ». Acte 8, 16. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est pas l'acte. C'est-à-dire que ça, c'est au passage, on a dit, il avait honoré son père. On n'a pas donné un détail. Donc, tout ça, c'est juste, c'est des débats qu'on est en train de créer. Certainement, je ne sais pas pourquoi, mais et pourtant, la parole de Dieu nous pousse à être unis et à aller vers l'essentiel, parce que nous passons le temps à discuter sur des petites choses. Et puis le diable, il est content, il dit, voilà, ceux-là, ils s'embrouillent, ils ne savent pas que c'est la même chose, ils perdent leur temps sur des petites questions, alors qu'on a des vraies questions à gérer. On a des questions du salut. On a des sectes qui ont rempli l'église. Des gens viennent de partout. Ils disent des choses anti-bibliques, anti-scripturaires. C'est sur ça qu'on doit se focaliser. Le comble dans cette histoire, c'est que c'est des traductions. Quoi, tu es surpris? C'est des traductions. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons l'Internet. Les Grecs, ils sont encore vivants. La langue grecque, elle est parlée. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Les Grecs sont là vivants. Et il y a des gens qui ont maîtrisé le grec. Et même aujourd'hui, même si tu ne connais pas le grec, tu peux toujours vérifier quel est le mot qui a été utilisé au départ dans la Bible. Dans la Bible grecque, dans Actes 19, verset 5, c'est certainement l'unique endroit où on nous dit, selon les mots grecs, au nom du Seigneur Jésus. L'unique endroit où on a dit qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, je suis dans le grec. Vous allez vérifier. Si vous avez, même sur Internet, tu tapes numéro strong, tu mets le verset, on te donnera les numéros strong. C'est-à-dire que le grec qui a été utilisé à l'origine. Mais dans Acte 2, 38,
La Bible grecque, elle dit ceci, qu'on doit baptiser sur le nom de Jésus-Christ. Je dis bien sur le nom, pas au nom. Au nom, c'est nous les francophones qui sommes habitués à le dire. Les traducteurs ont dit, bon, sur le nom, ça n'a pas de sens. Mais la Bible, Dieu ne dit rien pour rien. C'est un verset qui dit sur le nom de Jésus-Christ. Un autre verset du baptême dans Actes 10, 48, il est dit à l'intérieur du nom du Seigneur. Là, j'avais déjà dit, le comble, ce qui est grave, ce qui est dangereux, pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui pensent qu'on doit rester carré, c'est que le nom de Jésus n'est pas cité ici. Dans Actes 10, 48, vous direz que c'était un faux baptême parce qu'on n'a pas cité le nom de Jésus. Et on a dit à l'intérieur du nom du Seigneur, à l'intérieur. Acte 8, 16. Le baptême doit être fait pour le nom du Seigneur Jésus. Pour le nom. Pour ce verset, pour Acte 8, 16, vous pouvez vérifier dans Darby. Au moins ici, Darby a respecté. Pour ce verset, en tout cas, il a respecté. Il a bien écrit pour le nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit au nom. Donc, s'il faut qu'on choisisse, ou bien si vous voulez nous dicter, si vous pensez que c'est figé, que Dieu est carré, si on ne dit pas au nom de Jésus, je suis désolé. Dans ce cas, on ne sait pas quelle est la meilleure formule. Est-ce que c'est à l'intérieur du nom de Jésus? Est-ce que c'est pour le nom de Jésus? Ou c'est sur le nom du Seigneur Jésus? Ou sur le nom du Seigneur simplement, on n'a même pas ajouté Jésus. Mais écoutez ceci. Soyez attentifs. Ça va bouleverser beaucoup de gens, c'est vrai, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas sauvés parce que quelqu'un vous plonge dans l'eau et il dit « Je te baptise au nom de Jésus ». Ni même « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Vous n'êtes pas sauvés par rapport à ça. Le baptême d'eau n'est qu'un symbole. La garantie que Dieu nous donne pour aller au ciel, c'est recevoir le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, voilà la garantie pour aller au ciel. Ce n'est pas on ne plonge dans l'eau. Je ne néglige pas le baptême d'eau. Vous devez passer par les eaux de baptême. Mais sachez que ce qui est plus important, c'est que tu dois rechercher le Saint-Esprit. On peut te baptiser au nom de Jésus et tu es là, dans une église. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Rien ne va changer. Tu iras en enfer avec ton baptême au nom de Jésus ou même ton baptême Père, Fils, Saint-Esprit, les deux. Je ne défends personne. Je viens pour mettre comme une liaison, une harmonie des choses. Si quelqu'un, par exemple, a été baptisé du Saint-Esprit et qu'après, on le baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, que me direz-vous? L'Esprit Saint va sortir, l'Esprit va se retirer de lui parce qu'il a reçu un baptême Père, Fils, Saint-Esprit. Loin de là, il ne le fera pas. Parce que Martin Luther, il avait le Saint-Esprit, mais il était baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. John Wesley, il avait le Saint-Esprit. Il a changé, il a reformé, il a mené un grand réveil en Angleterre, rempli du Saint-Esprit. Et ce prophète même, il dit, le prophète qui est contre ce baptême, il dit que Wesley sera sauvé. Et les gens qui ont suivi Wesley, ils seront enlevés. Mais, bien-aimé, je dis ceci. Je te donne un conseil. Il se pourrait que tout ce que je te dis ici, que ça te laisse toujours des doutes. Il dit non, c'est vrai, frère Serge Mab, tu as raison, mais je dois toujours avoir un baptême au nom de Jésus. Très bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire quoi? On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront l'apôtre, le prophète ou le docteur ou le pasteur qui aura cru. Non. C'est qu'un homme de Dieu peut faire, toi tu peux le faire. Le baptême est donné à tout le monde. J'ai dit ceci. Si toi tu as des doutes, c'est simple. Ne va pas adhérer à une secte qui baptise au nom de Jésus. Sinon, ça sera comme chez nous ici, on a un adage qui dit
tu as fui la pluie pour aller te jeter dans la mer. Ça ne sert à rien. Prends ton frère, vous deux qui avez des baptêmes que vous pensez être faux, allez dans les eaux. Dis à ton frère, baptise-moi au nom de Jésus. Si tu veux reprendre ton baptême. Et toi aussi à ton tour, baptise-le au nom de Jésus. Revenez dans votre église, là où au moins la saine doctrine est prêchée. Que d'aller dans une église où on te dit, bon, le 7e ange, ce n'est pas Jésus. Alors que le 7e ange, c'est Jésus-Christ. On en parlera prochainement. On va développer ce point prochainement. Avec les versets bibliques, on va bien démontrer que le 7e ange, c'est Jésus lui-même. Luc 17, 30, ça concerne un homme, c'est un Américain, ce n'est pas Jésus. Alors que Luc 17, 30 parle de la manifestation, ça parle du Fils de l'homme. Mais comment tu peux accepter un tel mensonge? Que Luc 17, 30 concerne un homme alors que ça concerne Jésus. Tu me diras, mais comment allons-nous nous rebaptiser nous-mêmes alors que moi j'ai un baptême Père, Fils, Saint-Esprit, mon frère aussi ou ma soeur a un baptême Père, Fils, Saint-Esprit. Il faut quelqu'un qui a un baptême au nom de Jésus pour nous rebaptiser. Je t'informe. Le prophète qui s'oppose au baptême Père, Fils, Saint-Esprit, lui-même, il a été baptisé par un monsieur qui avait un baptême Père, Fils, Saint-Esprit. C'est-à-dire que celui qui avait baptisé ce prophète américain n'était pas lui-même baptisé au nom de Jésus. Il avait un baptême Père, Fils, Saint-Esprit. Donc vous ne serez pas dans le faux, n'ayez pas peur. Ce qui m'a fait pitié, c'est de voir comment ce frère était attaché à ce prophète qui est venu lui raconter un mensonge. C'est un mensonge, rien à dire. Un mensonge qui est pourtant vérifiable. Et cette théorie est même à la base de cette doctrine. Ça fait pitié parce que ce frère est sincère. Mais bien aimé, ça fait mal quand quelqu'un est sincère, mais dans la fausseté. Ça fait très mal. Ce frère me dit que c'est en 1933 que Dieu a donné par un prophète américain la révélation qui dit que le vrai baptême doit être fait au nom de Jésus, pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais je suis désolé, et c'est vérifiable aujourd'hui. Déjà, en 1913, un pasteur canadien, Robert Edward McAllister, demanda au pasteur d'arrêter de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il a dit de baptiser seulement au nom de Jésus. Il créa un mouvement qu'on avait appelé le mouvement de l'unicité. En anglais, the Oneness Movement. Et il fut suivi par plusieurs pasteurs, dont nous avons Frank Ewart, G.T. Haywood et Harry Moss. Et beaucoup de gens ont suivi ces mouvements. Donc ces mouvements étaient déjà célèbres depuis 1913 aux États-Unis. Tout le monde le connaissait. Bon, je comprends que c'est chez nous ici, on n'a pas l'habitude de vérifier. Voilà pourquoi il y a certains courants, certaines doctrines qui naissent aux États-Unis, mais qui sont plus populaires ici. Parce que bon, ici on a trouvé, je ne sais pas, un terrain facile à exploiter. Vérifiez sur Internet le nom que je vous ai donné, McAllister, et vous verrez qu'en anglais, on vous donne tous les détails. Sur Google, vous pouvez vérifier. Et vous savez quoi? Vous le lirez vous-même. McAllister s'était repenti. Il s'était repenti de ce qu'il avait dit avant. Quand il a entendu en 1919, Aimé semble Mark Jefferson en train de prêcher, d'expliquer, il a fait quoi? McAllister lui-même, il s'est retiré du mouvement de l'unicité, de Oneness Movement. Et il est allé chez les Trinitaires, c'est-à-dire ceux qui baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, voilà ce cas de figure.
celui qui a commencé ce mouvement lui-même, il s'est retiré. C'est-à-dire, il s'est repenti. Mais toi, tu veux continuer à les suivre. Beaucoup, aujourd'hui, ont été rebaptisés sur la base de ce verset de Actes 19, de 1 à 7. C'est l'histoire de l'apôtre Paul qui est venu. Il a demandé aux disciples, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Ils disent non, on n'en a jamais entendu parler. Et en ce qui concerne les baptêmes, ils ont été baptisés seulement par le baptême de Jean. Et Paul les a rebaptisés. Et du coup, par là, les gens en ont fait toute une doctrine. Ils disent, voilà, toute personne qui n'a pas été baptisée au nom de Jésus doit être rebaptisée. Paul a rebaptisé ses disciples pour des motifs de convenance personnelle. Et rassurez-vous, Paul n'a jamais fait une recommandation là-dessus. Il n'a jamais fait une recommandation. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ, notre modèle, a été baptisé par Jean-Baptiste. Et la Bible ne dit pas que Jean-Baptiste baptisait au nom de Jésus. Parce qu'il baptisait avant de connaître Jésus. Il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus. L'apôtre André a été baptisé par Jean-Baptiste. Nulle part. Tu me montreras un verset si tu veux bien. Là où on a vu que Jésus et André ont été rebaptisés aussi. Les disciples de Jésus, un autre cas que je vais vous donner. Les disciples baptisaient quand Jésus était avec eux sur terre. Mais nous savons tous que c'est après la résurrection que Jésus leur a demandé de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y avait pas une recommandation encore. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas que ses disciples baptisaient au nom de Jésus. Pour éviter d'ajouter quelque chose dans la Bible, on dira que ces disciples de Jésus baptisaient sans citer le nom de Jésus. Et alors, nulle part on a vu qu'on a rebaptisé aussi ceux qui ont reçu ce baptême par les disciples de Jésus. Ce n'est pas parce que Paul a rebaptisé que toi, tu dois en faire une recommandation. Si tu dois suivre tout ce que Paul a fait dans la Bible ou a dit, alors tu dois parler toi aussi comme un insensé. Parce qu'il dit parfois, là je parle comme un insensé. Lui-même il a dit. Dans Actes 21, 17, 27. Ensuite, on est en train de voir l'apôtre Paul suivre la cérémonie de la purification selon la loi de Moïse. Vous pouvez vérifier. Mais alors, nous ne sommes pas au temps de la loi. Et toi, qu'est-ce que tu diras? Que nous aussi, on doit faire la cérémonie de purification parce que Paul a eu à faire cette cérémonie. Mais ce que vous devez savoir, et ce qui est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur, donnez-moi toute votre attention. Là, ça devient très sérieux. Très sérieux parce que ça peut coûter l'éternité, toute une éternité de quelqu'un. La parole de Dieu dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, mon frère, ça ne sera jamais pardonné. Et là, je t'en supplie, arrête de dire la Trinité est démoniaque. C'est une façon pour le diable de vous pousser à insulter le Saint-Esprit. Parce que dans la Trinité, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le diable sait que dedans, si tu dis, non, j'entends beaucoup de choses. La Trinité, elle est diabolique. Le diable fonctionne avec le chiffre 3, alors que dans la Trinité, il y a le Père, Dieu le Père. Il y a le Fils, Jésus,
et il y a le Saint-Esprit. J'aimerais conclure, mais je dis ceci. Par rapport au baptême, il y a un point que le temps nous est imparti, qu'on ne peut pas développer ici. Mais si vous voulez la voir, je l'ai mis dans le livre. Devions-nous être baptisés au nom de Jésus seulement? Vous trouverez beaucoup de détails dans ce livre, dans tout ce que j'ai dit ici. J'ai mis ça en détail là-dedans. Et il y a la prophétie de Joël 1, 4. Dieu promet de restaurer les choses. C'est dans Joël 2, 25. Joël 2, 25, il promet de restaurer. Quelqu'un m'avait dit que cette restauration de Joël 2, 25, de ce que le gazam avait dévoré, de ce que le gélec, la sauterelle, l'asile avaient dévoré, concerne le baptême qui a été dévoré par les méthodistes, par les luthériens, c'est-à-dire au cours des âges, ça a été dévoré. Donc c'est à la fin des temps que ça doit être rétabli. Mais bon, dans les livres, on n'a pas vraiment du temps pour développer cela. Vous verrez cela dans le livre. J'ai vraiment expliqué réellement qu'est-ce que le gazam, qu'est-ce que le gélec, qu'est-ce que l'asile, qu'est-ce que la sauterelle a réellement dévoré. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour éclairer, c'est pour aider le peuple de Dieu, c'est pour nous aider nous-mêmes à ne plus être emportés à tout vent de doctrine. Que le Seigneur vous bénisse.